Alors, on se retrouve pour les 1001 histoires de vos nuits pour les signes et ascendants. Signes et ascendants. Les lions. Alors, pour nos amis les lions, quelle est l'histoire de leur nuit, s'il vous plaît? Pour tous les signes ou ascendants lions, quelle est l'histoire de la nuit? Merci, merci. Merci, merci. Le coucou pour vous les lions. Cette nuit, c'est cette histoire qui va vous bercer. Le coucou pour nos amis les lions. Alors, bien sagement dans son lit, au chaud sous la couette, blotti contre son oreiller, le coucou. Puissiez-vous mettre fin à votre peine et accueillir l'aube d'un nouveau jour. Un jour, je montais dans le grenier chercher le service à thé avec lequel jouait ma mère lorsqu'elle était enfant. Et me suis laissé distraire par les pages d'un vieux journal qui avait été scotché au mur et au plafond. En les lisant, je découvris cette énigme. Le coucou, quel bel oiseau. Il vole en zigzag et ne fait jamais coucou, avant le 4e jour de juillet. Cela me plut tellement que je la notai. Comme je n'avais aucune idée de la signification, je décidai d'aller questionner ma grand-mère. Grand-mère est incroyable. Elle m'a raconté un jour qu'elle restait souvent éveillée la nuit en se demandant si elle aurait le temps, avant de mourir, de satisfaire toutes les promesses qu'elle s'était faites. Elle se souvenait d'avoir entendu la chanson du coucou quand elle était encore jeune, en 1927. Vous imaginez? De la musique en 1927? Un jour, papa est arrivé avec un disque en disant « C'est une chanson de Bob Dylan. Elle s'appelle « Le coucou ». Et il s'est mis à chanter. Nous avons tellement ri que nous en avions les larmes aux yeux. Le coucou est un bel oiseau qui gazouille lorsqu'il vole. Je prêche la parole de Dieu, je t'ouvre les yeux. En l'entendant, grand-père s'est exclamé. J'ai déjà entendu une chanson comme celle-là quand j'étais petit. Le coucou gazouille lorsqu'il vole et ne chante jamais avant la fin du jour. Grand-père sait tout, il est tellement intelligent. Ce jour-là, il m'a dit, le coucou a l'air poli. Il est très beau à regarder et agréable à entendre. Mais il a mauvaise habitude d'aller pondre dans les nids des autres oiseaux. La femelle coucou pousse leurs œufs et les remplace par les siens. Elle refuse de prendre la responsabilité d'élever ses propres enfants et préfère confier à d'autres cette lourde tâche. Elle est l'oiseau de l'inconstance, de l'amour mensonger et de l'infidélité. Je m'ai précipité dans le salon pour regarder l'horloge de grand-père, d'où surgit toutes les heures un oiseau qui chante « Coucou !» Et je compris en la regardant que le « elle » dont parlait mon grand-père n'était pas l'oiseau de la chanson, mais sa mère. Lorsque mon grand-père était jeune, il était courant que les gens s'arrêtent de travailler pour aller célébrer au pub le premier chant du coucou, annonciateur du printemps. C'est au cours de l'un de ces moments de célébration que mon arrière-grand-mère tomba enceinte de mon grand-père. Mais elle décida qu'elle était trop jeune et l'abandonna dans un orphelinat. Il grandit en pensant qu'il était orphelin, jusqu'à ce qu'il découvre que sa mère morte en lui léguant une horloge. Quel étrange rebondissement! Comme si le coucou de l'énigme avait entendu le jour où cette vérité devait nous être révélée. Pendant tout ce temps, nous avions cru que notre grand-père avait pardonné à sa mère. Peut-être lui avait-il pardonné et continuait-il de se punir de ne pas avoir été assez bien pour l'inciter à changer de vie. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'avais découvert cette énigme sur le mur. Qui connaît la réponse? La petite réflexion associée. Le temps ne guérit pas tout. Parfois, il nous donne simplement l'opportunité de nous réconcilier avec nos expériences passées, d'apprendre à vivre avec les conséquences des leçons les plus sombres de la vie. Le temps nous offre l'occasion de tirer des leçons des expériences passées et d'aborder les leçons de la vie avec sagesse. Si le temps n'existait pas, nous vivrions à jamais dans l'obscurité. Nous ne verrions jamais la lumière qui surgit, y compris de nos expériences les plus sombres. Le temps nous offre l'opportunité de découvrir la meilleure façon d'honorer les expériences de la vie. Sans lui, nous serions passés de leur donner un sens et une finalité, de les réparer. Au fil du temps, même les situations les plus bouleversantes peuvent révéler un sens, une signification et une beauté cachée. Je vous souhaite une agréable nuit, mes chers amis lions, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.